On peut donc voir dans cette exposition des photos qui ont peut-être pour certaines été développées à l'arrière de la Chevrolet, ou ce n'est pas le cas. C'est des photos avec lesquelles Luigi vivait. Donc il en a développé et tiré des milliers. Mais celles-ci sont, pour la plupart, les siennes. Luigi est un immigré. Il vient d'Europe centrale, son père était rabbin, il fuit les pogroms à la fin du 19e siècle, et Luigi arrive à Ellis Island en 1910, il a 11 ans. Et il va vivre donc avec sa famille très misérablement dans le Lower East Side. C'est quelqu'un qui a une vie très précaire au début, il va dormir à la Belle Étoile, il aura des grands problèmes, il va même dormir dans les laboratoires, mais très vite il rentre dans la photographie. Très jeune, il a travaillé déjà avec un photographe, avec un portraitiste, et il va devenir photographe. Il connaît et le monde de la pègre, il a ses entrées partout, il connaît les grands caïds et les grands responsables de la police. Et dès qu'il va être accrédité, Luigi, il va installer son périmètre en face du commissariat général de la police. Pendant 10 ans, il va vivre là, il ne va pas dormir. De 30 à 45, 15 ans, mais de 35 à 45, Luigi va complètement se consacrer à sa passion, à son gagne-pain, qui est le fait divers et la vie de New York. Il ne s'appelait pas Luigi, il s'appelait Arthur Félix. Luigi, c'est un surnom qu'il s'est donné, qu'on lui a donné. Ça vient d'une planche de spiritisme qui était très en vogue et qui existe toujours dans les années 30. Et sur cette planche s'appelait le Ouija. Et on l'a appelé Luigi parce qu'il avait une sorte de deuxième vue. Donc pendant 10 ans, il va louer une petite chambre en face du commissariat. Il a ses entrées partout. Il n'a pas le téléphone, on frappe à sa porte. Mais il a un fil qui le relie au commissariat général, au commissariat central de la police. Donc il a des copains au central et dès qu'il y a un drame, il est tenu au courant. Il se fait un nom dans la photographie, il peut enfin passer son permis de conduire et s'acheter une voiture. Et la première voiture qu'il va acheter, c'est un coupé Chevrolet. Pourquoi? Parce que le coffre est très profond. Et il connaît un capitaine de la police qui lui permet d'installer, c'est le premier, une radio à ondes courtes dans sa voiture. Donc alors là, il va vraiment devancer l'appel. Et cette voiture va devenir la Ouija mobile. C'est-à-dire qu'il va installer dedans, quand le coffre de cette voiture, il va installer une sorte de laboratoire mobile, il y aura tout. Il y aura tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire sa machine à écrire pour légender les photos, les cigares, parce qu'il a toujours le cigare au bec, les flashs, parce que Luigi se sert de ce fameux speed graphique, mais il a toujours le flash. Non pas, le flash n'est pas une nécessité, mais un besoin chez lui. C'est-à-dire qu'il crée un climat crépusculaire avec ce flash. Des films infrarouges, du salami, des déguisements, des bottes, etc. Et en même temps, c'est un laboratoire mobile, parce que non seulement il fait la photo, mais il la développe avant d'arriver aux rédactions. C'est-à-dire qu'il développait les photos à l'arrière de la voiture. Il réalise la photo, il la développe, il la légende, il arrive, parce qu'il légendait souvent ses photos. Et ce que nous montrons dans l'exposition, c'est les légendes de Luigi. Ça, c'est indissociable de ses photos, parce qu'il a un humour extraordinaire. Et donc, il arrivait dans les rédactions avec la photo prête. La photo de donc, Luigi faisait des compositions. C'est-à-dire qu'il arrive le premier, il a quelques secondes pour faire la photo. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il arrivait le premier que c'est un luxe. C'est comme un cinéaste qui arrive sur un tournage, mais il faut vite se décider. Et Luigi est comme ça, en quelques secondes, une notion du cadrage. Il y a par exemple un gangster qui s'est fait descendre devant un restaurant. Luigi donc replace le corps, comme c'est souvent le cas, les flics le laissaient faire. Il signe souvent avec le chapeaulet, il retourne le canotier, place l'arme le long, il fait une composition avec le cadavre, le corps et le chapeau, donc le canotier du gangster. Et en faisant cette photo très rapidement, il cadre reste dans la photo, repos éternel. Et dans la photo que nous présentons au musée Mayol, je la connaissais, mais je la connaissais mal. Je n'avais pas vu ce petit détail, parce que j'ai toujours vu des photos qui étaient tirées peut-être après, qui n'étaient pas des vintage. Et le côté reste était dans l'obscurité, donc on ne voyait pas ça, on ne voyait que la composition qui est très forte en soi. Et Luigi l'a tirée en la surexposant. Donc vous pouvez, en regardant bien la photo, elle est plus qu'irradiée par le flash. Luigi a accentué justement cette luminosité au tirage, ça c'est un exemple. Et c'est-à-dire que quand il va arriver le premier ou pas le premier sur un lieu, sur un drame, ou qu'il aura son appareil, comme ça il prendra une photo, plutôt que de faire un constat, il va intervenir soit avec son regard, avec son humour et son humanité. Parfois, il ferait des photos très dures, mais il y aura toujours une sémantique, une porte de secours. Ce qui est très important dans les photos de Luigi, c'est la façon, par exemple, quand il va photographier un gangster qui, le pauvre, s'est fait dessouder devant un cinéma, Luigi ne pourra pas s'empêcher de mettre le titre du film en avant, qui s'appelle Joy of Living, la joie de vivre. Ça, c'est une photo de Luigi. Et puis, il crée un climat incroyable. Luigi ne fait pas que des photos de meurtre, de crimes, de désespoir, il fait aussi des photos très tendres, il a un regard sur l'enfance, il aime l'enfance, et puis le sommeil, excusez-moi, est très récurrent dans cette collection.
Pourquoi? Parce que Luigi a connu une vie très pauvre, misérable, précaire. Il a dormi un peu partout, sur les bancs publics, dans les asiles, dans les bordels. Il a dormi où il pouvait, même dans les laboratoires. Et quand il est arrivé à New York très jeune avec sa famille, à l'âge de 10 ans, toute la famille habitait au-dessus d'un boulanger dans le Lower East Side. Alors imaginez la chaleur, la promiscuité qu'il y avait au mois d'août. Et comme tous les enfants du quartier, Luigi dormait sur les échelles de secours des immeubles. Quelque part, il y a du vécu dans ces photographies. Et puis le sommeil, c'est aussi dans les gangsters morts, c'est le sommeil éternel que Luigi photographie. Et puis il est fasciné par ces gens qui dorment dans la rue. Donc c'est très très important dans le travail de Luigi. Et puis il y a aussi ces prises de position contre le racisme. Par exemple, il photographie la sortie d'une école publique où les enfants ont écrit devant la sortie de l'école « The nigger stinks », les nègres puent. Une photo terrible, avec des petites notes justement contre, où Luigi a écrit lui-même ce qu'il pense de ça. Une autre photo qu'il a prise à Washington, qui est une salle réservée, coupée en deux, qui est une photo très belle de qualité, une sorte de barrière qui coupe la salle de cinéma en deux, une verticalité terrible, où il y a il dit les niggers à droite, et les blancs à gauche. Il n'y a que trois, il n'y a que cinq pauvres noirs perdus dans ces salles de cinéma. Donc ça, c'est des photos aussi bouleversantes de qualité. Parce que Luigi aussi, c'est comme un contrebandier de la beauté. C'est pas du tout quelqu'un qui cherche la plasticité, mais il sait que de temps en temps, il s'amuse à le faire. Il aime la belle photo. Le speed graphique, c'est un appareil fabuleux, mais c'est un appareil à soufflet, très basique, très simple, qui avait une définition extraordinaire et un appareil à plaque. C'est quelque part le descendant du Polaroid, hein, des premiers Polaroid. Moi, je ne suis pas technicien, c'est peut-être pas mon truc, mais ce qui est très important dans le speed graphique, je pense, au-delà du fait que Luigi, la façon dont il se tient, c'est l'emblème de tous les grands photographes, reporters de l'époque, et puis il y a la synchronisation avec le flash. Ça, c'est le premier appareil où il y a un flash synchronisé. Et ce qui est très important, c'est qu'il donne de l'assurance à la personne qui le porte. C'est un gros bébé, hein. Mais alors, quand vous faites une photo Polaroid, vous êtes présent, vous agressez la personne que vous photographiez. Et puis, il est présent. Donc, quand Luigi fait une photo, il est là. Par exemple, il aimait tout particulièrement les paniers à salade. Il y a plein de photos de paniers à salade. Dans l'exposition, il y en a deux. Et notamment, un flagrant délit devant le commissariat général de la police, où il photographie un travesti qui vient de se faire arrêter. Il est en contre-plongée. Il va lui dire, c'est à vous, descendez. Les portes s'ouvrent, elle lui sourit, elle lève ses... Oh, je dis elle, le travesti lève ses jupes et lui montre ses cuisses. On n'a pas l'impression d'assister à une photo de fait divers, c'est une photo de mise en scène par Luigi. Alors, c'est une photo très cinématographique, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Luigi crée donc ce climat noir incroyable. C'est-à-dire quand il arrive devant une scène terrible, il crée une composition, c'est-à-dire qu'il attend peut-être que ça se passe, et tout d'un coup, il prend la photo au moment où il a un corps ensanglanté au premier plan, des gens qui regardent, souvent les badauds regardent la victime, regardent Luigi, et il crée tout un climat autour de cette photographie, ce qui fait qu'en regardant la photo, on n'a plus l'impression que c'est une photo pour la presse, mais une scène de film, qui rappelle souvent le climat qu'on va retrouver dans les films de John Huston, dans les films de Robert Aldrich, et surtout dans le cinéma de Kubrick. Parce que Stanley Kubrick, avant d'être le grand cinéaste qu'il a été, a travaillé comme photographe vedette à Look Magazine. Et il adorait Luigi. Et quand il a tourné, ça c'est une anecdote mais qui est merveilleuse, quand Kubrick a tourné le Docteur Folamour à New York au début des années 60, je ne sais plus précisément quand, il a demandé à Luigi, qui était déjà reconnu, d'être son conseiller. En fait, c'est pour profiter de sa présence. Et Luigi était présent sur le plateau, il a réalisé quelques photographies de plateau, on voit Kubrick en train de filmer sur le dos. Kubrick a présenté au début du tournage Luigi à Peter Sellers. Et Luigi avait un accent juif autrichien à couper au couteau. Et Peter Sellers a copié son accent, a imité son accent pour interpréter le Docteur Folamour. Comment on reconnaît une photo de Luigi? Parce que c'est quelqu'un qui, avec des gants de boxe, crée un climat incroyable. C'est tout. On dit que c'est un voyeur, pas du tout. Il aime ce qu'il photographie. Il aime ça ici, ils sont complets dans ce genre de photos, mais il n'a pas du tout un regard pervers. Il a un regard attendri, très dur, et il s'est détourné justement, il porte toujours un message, Luigi. Alors restons dans le cinéma, le contre-champ par exemple, qui est très présent dans le travail de Luigi. Il y a une photo très très belle qu'il intitule « J'ai pleuré le jour où j'ai pris cette photo ». C'est presque une piéta, c'est la photo de deux femmes de couleur noire qui sont en pleurs, avec un foulard, une femme est entourée, je crois, un foulard désespéré, brisé par la douleur. Elles sont à côté d'une voiture de pompiers, et là Luigi photographie ces deux femmes parce qu'elles voient brûler dans un immeuble en flammes des gens de leur famille. Et c'est ça je dirais, l'humanité de Luigi. C'est-à-dire qu'ils montrent des choses très dures, mais avec parfois une grande pudeur. C'est marrant, c'est un paradoxe, hein. Il crée un climat, plutôt que de donner une information, il essaie de capter tout ce qui est autour de lui et de le mettre en avant.
Il y a par exemple, il arrive devant un immeuble en flammes, il réalise une merveilleuse photo au flash sur cet immeuble en flammes, c'est une photo tragique, mais qu'est-ce qu'on voit au centre de la photo? Just add boiling water, rajouter de l'eau bouillante et c'est tout. Naturellement, ça fait partie des détournements de Weegee. Alors, je vous disais que Weegee intervient toujours dans les photographies. C'est-à-dire qu'en fait, cette photo de Coney Island, qui a été prise en 1940, il doit être sur un Pratica parce que cette photo est prise en plongée. Mais elle reste absolument exceptionnelle parce que comment Weegee a fait pour capter l'attention de tous ces gens? Ils interviennent dans une mise en scène. C'est-à-dire que Weegee a dû leur dire quelque chose, les encourager à faire, je ne sais pas, lever les mains vers le ciel. Donc Weegee a véritablement créé un tableau vivant en mouvement. C'est une photo absolument inouïe. Je vais vous parler d'une autre photo justement où Weegee intervient. C'est toujours à Coney Island, là. C'est un fait divers, mais elle est très intéressante parce que c'est une composition en soi. Et qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Il y a un monsieur qui est entre la vie et la mort, qu'on vient de sortir de l'eau. Il est accompagné d'une jeune femme qui est au deuxième plan. Et Weegee arrive, en faisant le clown, à attirer, à détourner l'attention de cette jeune femme. Elle oublie complètement la situation de son copain ou son fiancé, je ne sais pas, et elle sourit au photographe. Donc il dédramatise la photo, il la détourne. Ça, c'est Weegee. En fait, Weegee travaillait pour la presse. Il y avait une demande de ce genre de photos. Les gens, on est dans une Amérique de la crise, une Amérique de la dépression, et puis l'Amérique de la guerre des gangs. Donc c'est quelque part le feuilleton quotidien du public. Mais ce qui différencie Weegee des autres photographes, de ces photoreporters, c'est que lui, il fait des compositions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il donne au public, c'est une photo d'art. Une photo que j'aime particulièrement, que Weegee a intitulée « La légende de Weegee et leur premier meurtre ». En arrivant, le premier, sur les lieux du crime, effectivement, Weegee voit, je crois que le gangster a dû se faire descendre, et Weegee, plutôt que de photographier le gangster ensanglanté dans sa voiture, qui est une image choc, fait ce qu'on appelle au cinéma un panoramique. Immédiatement, avec son speed graphique, il panote de droite à gauche, et il voit une femme en pleurs entourée d'enfants. Il est quelque part attiré, hypnotisé par cette femme en pleurs entourée de ses enfants. Et en fait, cette femme n'est autre que la tante de la victime, qui est désespérée, qui est brisée, elle, par la douleur, entourée du fils et du frère et de la sœur de la victime, et d'autres enfants qui ont les yeux exorbités parce qu'ils assistent à leur premier meurtre. Et en fait, Weegee, quelque part, réalise un tableau. Moi, je trouve que cette photo s'apparente plus à un Hogarth qu'une photo de faits divers. Et c'est ça le talent de Weegee. Il y a à la fois, et en plus, très important, le flash. Le flash, Weegee, il s'en sert surtout, et ça c'est une photographie qu'il a faite de jour, mais il a créé un climat crépusculaire avec le flash. Et le flash, quelque part, donne une note tragique à cette scène. Et alors, en conclusion, il l'a fait en quelques secondes. Il n'a pas le temps de réfléchir, Weegee. Hein. Il n'a pas le temps de chercher son cas, de dire je vais faire ci, je vais faire ça. C'est un animal. Un animal génial.